Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Mais toutes les cartes, on va commencer par le normand. Je vais regarder quelque chose qui vous arrive durant cette période. On va dire quelque chose quand même de significatif et de préférence avec quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà un autre, c'est possible de faire une rencontre, en plus avec le soleil comme ça. Bon, je vois quand même plus une situation qui s'apaise qu'une situation avec une nouvelle personne, mais attention les célibataires, avec toutes les cartes que je vais mettre, c'est possible d'avoir des messages intéressants pour vous. Et donc là, je mets un peu de vos émotions, je trouve ça intéressant. Bon, j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir mal par rapport à quelque chose qui est encore même pas arrivé. Et ça, c'est fou, parce que vous culpabilisez d'avance, vous avez honte, vous jugez, vous vous posez des questions. Alors, je rapproche un peu le micro. Alors, un message que... J'ai l'impression que c'est cette carte-là. Ok, super. Vous avez besoin de vous libérer. En fait, tout de suite, c'est ce qui me vient. Comme si votre situation ne vous convenait pas. On va bien regarder, bien sûr, tout ça, mais il y a quelque chose comme ça. Je mets l'énergie pour les célibataires, en inversé, puisque la carte est tombée comme ça. Pour les sagittaires en couple. Et également pour les situations compliquées. À savoir que situation compliquée, je le précise à chaque fois, mais je trouve ça intéressant. Dites-vous que même en couple, vous pouvez en avoir une. Donc, bien sûr, hein, ça à prendre en compte. Et puis, célibataire, on pourrait se dire, ok, c'est super, je suis célibataire, c'est la fête, je suis libre. Mais parfois, on peut être dans des situations aussi compliquées. Les compliquées, ce sont les triangulaires, mais également les énergies tierces des personnes qui s'en mêlent. En gros, pas forcément une tromperie ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être... des proches qui dirigent un petit peu tout, qui font un petit peu peur. Ça peut aussi être un mode de vie, un mode de fonctionnement, des croyances qui ne sont pas les vôtres. À voir. Ouais, vous pouvez... Enfin, votre autre peut avoir cette impression qu'on lui impose quelque chose, quoi. Toutes ces cartes que je suis en train de mettre, là, avec le tarot, c'est... tout simplement les pensées de votre autre ou de la nouvelle rencontre que vous allez faire. C'est plutôt ce que cette personne a en tête. Ça ne veut pas dire donc qu'elle va le faire. Mais ici, je mets une carte pour avoir l'issue entre vous en mars. Et puis, je vais également mettre... Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est suffisant. J'ai mis assez de cartes, donc je vais m'arrêter là pour tout ça. J'ai pris ce tarot. C'est le tarot Histoire de sorcière. Je ne l'avais pas présenté dans l'introduction, tout simplement parce que j'avais pris le Lunasol, mais j'ai eu envie de changer entre-temps. Donc, pour vous et pour terminer cette série de vidéos, eh bien, ça sera avec celui-ci qui m'appelle depuis un certain temps. Ça fait quand même un moment que je l'ai.
Et du coup, je l'utilisais plus. Et là, ces derniers jours, je sais pas, j'avais ce besoin de l'utiliser. Donc, il m'appelle, je le sors. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Tout de suite, ce que je vous ai dit, c'était tout ce qui était en rapport avec la honte. Ça m'a tout de suite semblé important de vous en parler parce que justement, vous n'avez pas à avoir honte de vous. Vous n'avez pas à vous traiter comme quelqu'un qui a fait tout n'importe quoi. Bien sûr, ce que vous faites ou ce que vous envisagez actuellement ne vous plaît pas forcément ou quelque chose que vous avez déjà fait, vous pouvez vous en vouloir. Enfin, ne vous en voulez pas en fait. Oui, vous vous en voulez sans doute, vous vous jugez sévèrement sûrement, mais vous pouvez pas être dégoûté de vous, vous pouvez pas avoir honte de vous, vous pouvez pas remettre en question votre valeur pour ça. Même si c'est quelque chose que vous pouvez juger être une erreur, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait. Et le plus important, c'est d'en avoir pris conscience, de savoir que maintenant vous devez faire quelque chose. Et c'est pas l'erreur que vous faites le problème, ou c'est plutôt la façon dont vous allez répondre à cette erreur, ce que vous allez entreprendre par la suite qui est important. Donc maintenant, à voir ce que vous pouvez faire face à ça. N'ayez pas peur d'être vous en tout cas. D'essayer certaines choses peut-être différentes. Ici, vous avez peut-être honte de quelque chose qui finalement est une solution pour vous, vous fera du bien. Par exemple, si vous avez envie de quelque chose en particulier, vous pouvez vous dire « je peux pas, je vais pas faire ça, je peux pas quitter mon partenaire, je ne peux pas aller vers cette nouvelle personne, je ne peux pas dire ce que je ressens, je suis pas assez bien pour telle personne. » Enfin, vous voyez, c'est plus du jugement qu'autre chose et c'est par rapport à quelque chose dont vous avez sans doute juste envie. Vous n'avez encore rien fait, alors pourquoi vous fustigez pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Donc attention. Concernant l'énergie de solitude, alors attention parce que il peut y avoir beaucoup de personnes autour de vous. Ou alors tout simplement vous êtes en couple, hein, ça ne veut pas dire que vous avez plein de partenaires ou alors plein de prétendants ou prétendantes. Mais vous êtes en couple, je suis vraiment désolée, j'ai mis du liner sur mes doigts, donc si j'ai les doigts un peu noirs, c'est tout simplement ça, je précise, sinon ça fait un peu bizarre. Cette énergie, c'est pour vous montrer que vous avez besoin de temps pour vous, en fait. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous éloigner de certaines choses ou de certaines personnes. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un problème, c'est un besoin. À partir du moment où vous en avez besoin, que vous prenez beaucoup les énergies de quelqu'un d'autre, faites. Sachez que même si la personne qui est en face de vous, c'est une bonne personne, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié et que vous avez le mari ou la femme la plus extraordinaire du monde, cette solitude, vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire quitter la personne. C'est juste que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin peut-être d'introspection. Vous avez besoin de vous remettre un peu les idées en ordre. Et ouais, enfin, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, vous avez besoin de vous séparer d'une personne. Évidemment, tout de suite, on peut penser à ça avec cette énergie. On voit une rupture et tout ça. Mais c'est possible aussi que ce soit juste un éloignement temporaire, que ce soit même juste prendre un temps, alors que vous êtes dans la même maison, et vous dire, ok, je vais prendre un petit temps pour souffler. Même si vous avez des enfants, surtout si vous avez des enfants, essayez de vous octroyer un petit moment pour vous faire du bien. Pour certains, la solitude, ça sera un grand moment d'évasion. Pour d'autres, ce sera un petit moment, une petite bulle à mettre en place dans le quotidien, et ça peut aussi être une très bonne chose. Après, à voir les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale actuellement ou des problèmes extérieurs qui font que vous n'avez pas forcément la tête à ça actuellement, à voir ce que c'est. Pour certains, ça sera plus ou moins gros et donc le besoin de solitude sera peut-être plus ou moins gros. Je pense que vous avez compris. Mais évitez vraiment le brouhaha, évitez le trop de choses durant cette période parce que c'est une période où vous avez besoin de beaucoup plus de douceur. Pour les célibataires, ici, on a le détail. Je trouve cette carte très intéressante pour les personnes, surtout qui sont célibataires, mais qui peut-être ont quelques personnes en vue, vous voyez. Après, pas que, mais surtout. Avec cette carte, en fait, on vous dit de regarder justement les détails, de peaufiner un petit peu votre vision de l'amour, de vos besoins, de voir quels sont vos non négociables, de voir ce qui est important pour vous chez une autre personne, pour votre relation, de voir ce que vous voulez, même si ça peut paraître énorme. Ne vous dites pas, je vais me contenter de ça. Ne vous dites pas, ouais, mais je l'aime. Oui, mais ça va. Ouais, ça va. Dites-vous que c'est possible d'avoir une histoire encore plus belle que celle que vous avez eue jusqu'à là ou que celle que vous convoitez actuellement si vous avez déjà quelqu'un en tête. C'est possible. Ne vous contentez pas de peu juste pour ne pas rester sans rien.
Ne vous dites pas, ouais, mais ça c'est trop beau. Personne n'a ça, une relation c'est comme ça. De toute façon, une femme c'est comme ça, un homme ça réagit tout le temps comme ça. Donc voilà, non, pas du tout. Chaque personne est différente, vos besoins sont peut-être différents, par exemple des miens, dans une relation. Vous cherchez pas forcément des personnes avec les mêmes valeurs que moi, ce que je chercherais. En tout cas, bon, j'ai, mais vous avez compris. Et c'est normal, en fait, de vous dire, moi, c'est ça mon rêve, donc c'est ça que je veux. Alors, bien entendu, vous pouvez pas demander des choses irréalistes à des personnes, mais vous pouvez vous dire que oui, oui, être heureux, c'est possible, avoir des belles relations, c'est possible. Avoir la relation idéale, c'est possible. Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection, mais par contre, il y a votre idéal et votre perfection. Je sais que, voilà, c'est quelque chose, moi, que je dis très souvent, même à des proches, à des amis ou quoi, je les trouve géniaux. Parce que j'ai un entourage extraordinaire qui me convient, me correspond parfaitement. Je parle pas que d'amour ici. Et en amour aussi. Et ces personnes-là, peut-être que vous ne les trouverez pas parfaites, vous leur trouverez beaucoup de défauts, mais pour moi, ce sont des personnes qui sont géniales. Et bien là, c'est pareil dans votre relation. Donc oui, la perfection, à vos yeux, en tout cas, c'est possible, ça existe. Ne vous dites pas, non, 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 je peux pas trouver ça. Si, il y a des personnes qui cocheront beaucoup de cases, peut-être pas une liste de, je sais pas, de 80 qualités, valeurs importantes, mais 50, ça peut être bien. Allez, 15, 30, ça peut être très très bien. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment sur Instagram. Généralement, quand je parle de quelque chose sur Instagram, ça va avec les énergies du moment et avec tous les tirages que je fais. Enfin voilà, je fais un rapprochement. Je vois ce qui ressort le plus. Ensuite, je partage des choses qui peuvent aider donc par rapport à ce que chacun vit actuellement. Et donc, ça ne m'étonne absolument pas que cette carte sorte pour vous et ainsi que pour d'autres signes. Il y a quand même beaucoup de cartes dans cet oracle et on a quand même le détail qui est sorti plusieurs fois parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être peur de la solitude ou alors se sont mis dans des histoires et se disent bon, maintenant que je suis dedans, je vais rester. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Bon, vous êtes célibataire, mais attention, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on a personne en vue ou alors que la personne qui arrivera bientôt dans votre vie, ça sera pas quelqu'un qui vous correspond pas en tout point, quoi. Donc attention, si vous faites une rencontre, regardez bien, posez les bonnes questions, regardez bien le type de relation qu'on vous propose, quelle personne c'est. Ça veut pas dire que la personne avec qui ça ne matchera pas est une mauvaise personne. Comme je l'ai dit, c'est peut-être juste quelqu'un qui ne vous correspond pas. Donc attention, regardez bien ça, ce qui sous-entendrait qu'il peut y avoir une nouvelle relation. En plus, avec le page de coupe, on est quand même sur quelque chose au niveau des émotions qui se passe et qui est un petit peu nouveau. Donc c'est possible. On a aussi ici la source de tout. On a beaucoup d'énergie de début. Donc pour les célibataires, c'est possible d'avoir une rencontre. Encore faut-il qu'elle soit bonne cette rencontre. Donc attention. On a ici le travail, des efforts, des choses qui peuvent être faites pour les sagittaires en couple. Donc c'est très très bien, je trouve, comme énergie. Ça montre que des choses peuvent bouger si vous aviez l'impression que ça bougeait pas, que rien ne se faisait, que voilà, votre partenaire faisait pas d'efforts ou si vous-même vous en aviez un petit peu marre. On voit ici cette idée de travail en plus d'équipe avec une fourmi. Moi, je vois le travail d'équipe, on fait ensemble, on essaie vraiment de s'élever ensemble, de créer quelque chose, de construire quelque chose, de se construire un monde intéressant. Donc pour moi, ça c'est très très bien, c'est le moment où vous allez vous fixer des objectifs avec votre partenaire, vous allez essayer de parler de choses peut-être pas forcément simples, parler d'avenir, mais dans cet esprit d'équipe, en fait, de coopération. Ça, c'est super, parce qu'on voit que même si vous avez ce besoin de solitude, vous ne vous éloignez pas pour autant, vous faites ensemble, vous gérez les choses ensemble. C'est assez rassurant, c'est assez doux pour vous, ça vous fait du bien et vous voyez que vous ne manquez de rien. Parce que la fourmi ne manque de rien, la fourmi prévoit tout, met plein de choses en place, fait plein de choses. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Avec cette carte, le travail, on peut quand même parler de professionnel, même si on est sur un tirage sentimental. Si vous êtes quelqu'un qui est à fond dans son travail et si votre partenaire l'est également, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte qui est sortie. Dans ces cas-là, bon, on va pas prendre ça comme un travail à faire à la maison, beaucoup de choses à voir et à revoir, mais peut-être la carrière qui prend énormément de place. C'est possible pour beaucoup puisque vous pouvez vous sentir mal par rapport à vos envies et vos besoins. Et vous avez besoin de solitude. Donc peut-être un besoin de créer, de mettre plein de choses en place, de réfléchir à beaucoup de choses. Et donc... ouais, vous avez d'autres choses en tête, c'est possible. Ouais, c'est possible.
On a de l'énergie ici pour les personnes en situation compliquée. Cette carte de l'énergie, c'est assez intéressant pour les personnes qui se sentaient peut-être un peu vidées, puisqu'en plus on l'a ici avec ces cartes-là. Quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui se sent vidé, quelqu'un qui se dit on va jamais y arriver, je sais pas quoi faire, j'ai même plus envie. Faut que je laisse tomber. Là, pour le coup, ça change. Alors attention, pour les triangulaires, c'est peut-être un petit peu plus particulier parce que parfois, quand il y a un regain d'énergie, un second souffle dans une triangulaire, ça veut pas dire que quelqu'un se décide, qu'il y a un choix qui est fait, qu'on choisit une personne, voilà. Donc attention, ça peut continuer dans ces mêmes mécanismes. Par contre, pour les autres personnes, c'est super parce qu'il y a ce besoin ici d'évoluer, de penser chaleur, réussite, bonheur, de mettre des choses en place. Il y a beaucoup de pouvoir ici et de vitesse. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui peuvent enfin se faire, des étapes à passer. Mais c'est possible de le faire en ce moment. Donc, ça, c'est super. Il y a du mouvement avec la carte de l'autruche. Du mouvement, des choses qui se font et quelqu'un qui pense vraiment à son bonheur. De toute façon, ça ne me choque absolument pas étant donné qu'on a le soleil et l'arbre ici qui peuvent énormément me montrer quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui va mieux, une réussite, de la joie, une victoire en fait. C'est ça, c'est j'y crois, je vais essayer, je vais faire ce qu'il faut, on récupère, on se remet. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quelqu'un ici qui passe... qui a passé du temps ici pour essayer de se sentir mieux et c'est possible ici, on voit que la situation s'améliore grandement. On peut aussi parler de chaleur, on a quand même le soleil et l'arbre qui fait penser à la nature. Alors c'est possible qu'il y ait des déplacements, des vacances, un besoin de souffler, voilà, pour pouvoir prendre des décisions. Alors est-ce que vous allez souffler seul ou est-ce que vous allez le faire avec votre partenaire? Ça je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça vous fera le plus grand bien, donc ça c'est une très bonne chose. Avant de passer au tarot, je vais passer donc à l'oracle des plumes et des nombres. Cet oracle d'ailleurs, je vous en avais pas parlé dans l'introduction parce que c'était pas prévu que je le prenne. Je l'ai fait pour un signe et puis ensuite j'ai jamais arrêté puisque je me suis dit, en fait c'est parfait, c'est la petite touche qui manquait à ce tirage. Donc je vais vous lire ça et ensuite je vous parlerai des pensées de votre partenaire, de ce qu'il ressent et de ce qui va vraiment se passer. Ne vous attendez à rien sauf à tout. Voilà le message du zéro pour votre vie sentimentale. Vous aurez beau essayer d'anticiper, de paramétrer tout ce que vous souhaitez, les choses prendront une tournure des plus surprenantes et vous n'aurez aucun contrôle sur le cours des événements. Le message est là pour vous apprendre à comprendre et à ressentir ce qu'est le lâcher-prise. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, l'univers avec votre accord a les cartes en main. Et tout est possible dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non, ouvrez votre cœur à l'inconnu. Cela ne veut pas dire qu'il est question de rupture si vous êtes dans une relation qui vous épanouit. On vous demande simplement de vous laisser surprendre par la magie de la vie. Ça, c'est très très bien comme message. J'adore. Après, à voir comment vous le prenez. Je ne suis pas sagittaire, mais à voir comment vous le prenez. Je pense que comme ça peut être un petit peu inquiétant de voir toutes ces cartes-ci, mais c'est un très bon tirage. Selon les efforts qui seront faits derrière et la réflexion qu'il y aura, c'est un tirage qui annonce quand même quelque chose de très très bon, je trouve. Ici, on a cette 8 de coupe qui montre quand même quelqu'un qui peut être un petit peu chamboulé par ce qui se passe. C'est vrai que votre partenaire sera pas forcément d'accord tout de suite avec ce que vous allez lui proposer, ce que vous allez dire, tout ce dont vous allez parler. Et même si c'est de son côté qu'il y a beaucoup de choses à revoir et de travail, et voilà, c'est quelque chose qui peut ne pas du tout lui plaire. Vous avez besoin de solitude, donc tant mieux, hein, même si cette personne est occupée pour le coup. Mais c'est quelqu'un ici qui n'est... c'est pas qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe, mais même s'il n'était pas satisfait de ce qu'il se passe, par exemple, vous en avez marre, donc vous avez besoin de solitude, mais peut-être que lui aussi, mais même si lui aussi était mal, il aurait du mal à faire quelque chose pour que ça change ou à admettre que quelque chose ne va pas. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'écouter, à être OK avec ses émotions et ses besoins. Et c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à voir ce qui est bon pour lui, ce qu'il lui faut. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il est limite convaincu que ce qui se passe là, c'est très très bien. Alors qu'il a ce besoin peut-être de se remettre en question et d'avoir confiance en vous. Et aussi en tout ce qui se passe actuellement, les changements. Comprendre que c'est important et que c'est nécessaire justement pour cette évolution, cette transformation et pour retrouver de la force en fait. Et ça peut être dur pour lui. Et si les choses se font, il peut se sentir un peu brusqué et se dire «
ok, je le fais parce que de toute façon, sinon ça va pas. Mais j'ai pas du tout envie de le faire. Et quand je le fais, de toute façon, ça va pas. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous n'avez pas forcément de soutien à ce niveau-ci. Alors je dis pas que votre partenaire ou votre futur partenaire est une personne mauvaise ou voilà, hein, loin de là. Mais c'est vrai que ça peut être dur pour lui. S'il agit comme ça, c'est qu'il a ses raisons. J'excuse pas, mais du coup je comprends. Et voilà, et après ça a nuancé, bien sûr, comme tout tirage, n'ayez pas peur. Mais il y a quelqu'un qui peut se dire, ouais, ok, ça doit changer, ça doit être revu, ok, j'ai mon sagittaire ou ma sagittaire là qui change des choses, bah ok, je vais faire avec, quoi. Mais c'est un peu compliqué pour lui. Il a du mal vraiment à voir les options comme des options intéressantes. C'est une personne qui peut énormément craindre les fins, les éloignements. C'est un peu compliqué, hein. C'est difficile. Et vous, pourtant, vous essayez d'aller mieux, vous essayez de vous relever. Et je pense aussi que de vous voir vous relever, ça peut lui faire un peu peur. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui est heureux quand vous êtes mal, mais cette personne peut se dire, ok, mon partenaire ici, il est en train de se remettre, de se dire, j'ai envie de terminer quelque chose qui me va pas. Moi, je me sens un peu brusquée là-dedans parce que je suis pas sur la même longueur d'onde. Enfin, ça montre vraiment que vous n'êtes pas au même stade, en fait. Et donc ça, c'est vraiment dommage, ce qui pourrait vous pousser à une rupture si vous n'arrivez pas à vous comprendre, hein. Si vous n'arrivez pas à faire les choses ensemble, à agir ensemble et donc en étant accordé, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait un besoin de tout changer, de faire des choses qui peuvent paraître très compliquées à admettre aujourd'hui. Et c'est pas peut-être la seule solution si la personne en face de vous n'arrive pas à vous suivre. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un là qui n'a pas envie de vous suivre, vous voyez. On a quand même cette 9 de bâton, on est sur quelqu'un qui a peur de ce qui pourrait être mis en place pour arranger les choses. C'est une personne qui peut se dire non, je peux pas, j'ai plus la force, je vais pas me battre, je vais attendre. Et en fait, il va ni essayer de se battre. Enfin, il va avoir du mal à se battre pour arranger les choses, mais en même temps, il va avoir du mal aussi à se battre pour garder quelque chose pour lui. Et je le sens abdiquer au final, parce qu'il va se dire, bon bah, de toute façon, c'est la seule raison. Donc au fond de lui, il n'a pas du tout envie d'abdiquer, mais physiquement ou au quotidien, ça peut être une personne qui se dit, je fais pas forcément le poids, je vais pas y arriver, qui peut être vraiment sous pression, et qui peut vraiment avoir du mal à se dire, je vais m'autoriser de souffler, je vais m'autoriser d'être bien. Alors attention, parce que par rapport à cette énergie-là, c'est totalement différent. On est sur quelqu'un qui est très réfractaire, qui ne sait pas du tout comment faire pour émotionnellement s'apaiser et grandir. Mais par contre, ici, avec le page de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui est possible. Alors attention, parce que vous pouvez faire une rencontre. Donc ça sera peut-être à confirmer avec d'autres tirages ou alors en perso. Ouais, par exemple, si vous faites une guidance personnelle avec moi ou alors avec quelqu'un d'autre, ou si vous-même vous tirez les cartes, et puis de toute façon, vous allez le confirmer au fil du temps. Mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'envie, d'audace, d'intérêt pour la gestion des émotions. Enfin, vous osez beaucoup plus et ça, c'est très bien. Vous pouvez accepter beaucoup de choses. Il y a un nouveau départ qui va être accepté. C'est intéressant parce que votre partenaire peut être très réfractaire au début du mois. Et puis, on a quand même le travail ici avec l'énergie qui montre qu'il va quand même se laisser en voyant que les choses s'améliorent. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ce page de coupe. Ça va être surprenant, ça va être quelque chose qui arrive d'un coup, une nouvelle façon de vivre votre relation et ça c'est très bien. Mais c'est vraiment si les conseils sont suivis, enfin les conseils, c'est plutôt du côté de l'autre personne, donc après à voir si de lui-même il arrive à trouver une réponse et comment faire. Mais c'est vrai que c'est possible que finalement cette personne qui était très réfractaire, qui doutait énormément d'elle, c'est possible que au lieu d'être juste dans le doute, elle se remette en question et se dise ok, je vais suivre un peu la cadence et on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Donc ça, c'est très très bien. Et émotionnellement, vous allez grandir chacun, donc je trouve ça vraiment très bon. Et comme je l'ai dit pour les célibataires, bah, pour le coup, vous pouvez faire une rencontre, donc ça, c'est très 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 bien. Attention, parce que si vous faites une rencontre, attention à ce que ce ne soit pas quelqu'un qui sort d'une relation là, récemment, c'est possible. Mais bon, je vous dis attention, mais on a quand même cette carte qui est quand même très, très encourageante. Tout est possible en gros durant cette période et tout est possible. Enfin, c'est toujours une bonne chose, donc n'ayez pas peur. Donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.